Voilà, les choses s'en vont allègrement. Kajim, Yes. de qui tu parles? De mon vieux père. Quel vieux père? Mais ça est dans la chanson. Je ne sais pas Le vieux père, c'est un pourquoi. cinéaste. Je ne- Il tourne des films. Si quand je suis venu ici, là, si tu m'avais laissé poireauter dans les salons là-bas, que je n'arrivais pas ici, j'allais te dire, depuis là, je suis là, tu tournes film. Parce que je suis venu pour quelque chose. Voilà. Et cette expression, c'est une expression qu'on traîne depuis de longues années. Quand un gars pointe sur une go qui n'arrive pas voilà, il dit qu'il n'arrive pas à conclure, on dit qu'il tourne film. Voilà, voilà, je dis, c'est une sorte d'obligation de résultat que tu dois avoir. Et moi, pour te dire la vérité, Dis-nous la vérité. je suis un peu surpris par toute l'hystérie qu'il y a autour. Soit les gens ne connaissent pas du tout mon travail, soit ils connaissent très mal mon travail. Dis-nous tout. Parce que c'est une chanson qui est totalement impersonnelle et moi, toutes mes chansons sont impersonnelles. Maintenant, il y a des gens qui peuvent se sentir indexés, mais ça, c'est pas ma responsabilité. Parce que, je veux dire, quand je reçois des menaces de mort de gens qui sont des supporters du président sous prétexte que j'aurais attaqué le président, alors que nulle part il est fait mention de lui, je veux dire, cette chanson, si demain, si demain le président de la République n'est plus en exercice, cette chanson sera tout aussi valable pour n'importe quelle personne qui sera là. Cette chanson est valable pour un maire qui s'est fait élire, qui a fait des promesses qui ne les réalise pas. Je veux dire, je ne comprends vraiment pas qu'il y ait toute cette hystérie autour de cette chanson, parce que si on ressort les chansons d'un album comme Ghetto Reporter, qu'on a sorti en 2010, une chanson comme Faites votre devoir, après tant d'années, tu oses te présenter devant nous pour un autre mandat, qu'as-tu fait toutes ces années, à part te promener dans la ville dans de beaux costards, jette un œil dans la cité, toutes ces rues défoncées et tous ces dégâts, mais on ne fait pas l'étonner. Je veux dire, si tu la sors aujourd'hui, on va dire qu'elle est adressée à quelqu'un qui est en... La force du reggae, c'est de ne pas s'attaquer aux hommes, mais de décrire des situations. C'est ce qui fait que 20 ans, 30 ans plus tard, la même chanson, si nous on continue d'écouter du Marley et d'Aimé, c'est parce que justement ces chansons ne sont... Parce que si tu adresses des chansons en nommant des gens, mais le jour où la personne n'est plus là, ta chanson n'est plus valable. Donc la raison pour laquelle elle reste impersonnelle. Donc toute chanson de reggae, et notre reggae en Côte d'Ivoire est connu pour être un reggae corrosif. Je dis, le reggae ivoirien, il est connu pour être comme ça, pour parler de nos réalités, pour mettre, voilà, pour parler des mots de la société. Maintenant, je suis sensible à la souffrance des gens, parce que quand j'entends ou quand je lis certains commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment le sentiment que cette chanson a fait du mal à certaines personnes et qu'elles se sont senties blessées. Mais moi, je ne suis pas responsable du fait que certains ont pris la chanson pour indexer d'autres, quoi. Je n'en suis pas responsable. À partir du moment où je sors l'album, que quelqu'un achète son CD, il est libre d'en faire l'usage qu'il veut. C'est pas, voilà, moi qu'il faut venir chercher. Avec ça. Bien sûr. On a compris, les auditeurs ont compris, les internautes et téléspectateurs. La chanson est impersonnelle, mais sachant la plume de Kadji qui est quand même un écrivain. Mais mon travail, c'est écrit. C'est écrire. Donc c'est mon déjà travail, clair. c'est écrit. Maintenant, maintenant vous mettez au quand cinéma. on écrit, quand on écrit une chanson, on essaie d'élargir le spectre au maximum pour que ça touche le maximum de personnes, le maximum de situations. Mais même sur ce même album, il y a des chansons, je dis, pour lesquelles j'ai reçu des interprétations que même moi, en les composant, je n'ai jamais eues. D'accord. J'ai reçu des commentaires sur Faux Amis d'un ami de Ouaga qui me disait que pour lui, Faux Amis
justifie bien les rapports du Burkina avec l'ancien colonisateur. Mais quand moi j'écrivais cette chanson, j'ai jamais pensé à ça. Chacun il va de son décryptage. Voilà, et parce que justement, quand on écrit, c'est tout en métaphore. Quand on écrit, il y a des images qui sont utilisées, mais c'est ça qui fait la force des chansons aussi. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont compris Marie-Jeanne 30 ans plus tard. Voilà, donc chacun interprète les choses comme il veut. Je ne me sens pas responsable aucune responsabilité engagée. Je ne me sens pas responsable de comment des gens peuvent comprendre la chanson. Moi, je suis responsable de ce que j'écris. D'accord. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Je suis responsable de ce que j'ai écrit. Ça, c'est clair. Tout à l'heure, vous avez dit que vous recevez des menaces. Oui. Vous avez... voilà. Je voulais vous demander déjà cette question. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie? Parce que là, on voit un Kadjim qui est engagé, mais qui devient très engagé. Donc, comme je le dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de découvrir mon travail. Parce que, et vous pouvez le vérifier. Parce que les albums sont là. Retournez de Ngoa jusqu'à maintenant. Et vous vous rendrez compte que peut-être que vous êtes passé à côté de certaines choses. N'oubliez pas que sur l'album Positif, en 2004, j'ai fait la chanson Sergent de Togo, qui m'a valu des menaces de mort de la police. Ailleurs, quand on est menacé de mort, on se fait protéger par la police. Moi, j'étais menacé de mort par la police. Parce que j'ai fait la chanson Sergent de Togo. Mais Sergent de Togo, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un personnage de bande dessinée du journal de la place. De Biche. Donc, tu comprends. Je veux dire, j'espère que dans quelques temps, on rigolera de ces histoires. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... voilà, d'hystérie autour, et il y a autre chose à faire que ça. Alors, je vous donne l'occasion de dire en 2 phrases tout ce que vous pouvez dire à ceux qui sont dans le décryptage, tout ce qui est menace et tout, en deux lignes. Dites quelque chose à ceux qui nous écoutent. Je suis de ceux qui pensent que même si aujourd'hui je faisais un album instrumental, ça déplairait à certains. Quel que soit ce que tu dis aujourd'hui dans notre société, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Maintenant, il faut qu'on apprenne à discuter d'idées. Si moi je comprends que des gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Je l'entends, je le comprends, mais moi, je n'ai jamais considéré la musique comme un instrument contre des individus ou contre des personnes. Aujourd'hui, je rigole parce que des gens qui m'en voulaient en 2010 sont devenus en 2023 mes plus grands fans. Comme on a l'habitude de le dire, tant que les gens sont dans l'opposition, ils aiment le reggae. Quand ils sont au pouvoir, ils ne l'aiment plus. Et ça, je suis habitué à cela. Merci. Des gens qui n'aiment pas cette chanson aujourd'hui, si demain les choses changent, je suis sûr qu'ils seront peut-être les premiers à la jouer. Mais encore une fois, comme je le dis, moi, je n'écris pas. Ceux qui me connaissent ça, je n'écris pas dans le but de blesser qui que ce soit ou de faire mal à qui que ce soit. J'entends des choses, des gens s'en prennent même à moi. J'ai vu un post d'un gars qui disait le beg Kadjim s'attaque au président Ouattara. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu, ouais, les begs ont du mal à parler, mais ils chantent très bien. Voilà. D'accord, merci. Quand on est dans l'opposition, on aime les régler. Quand on est au pouvoir, on n'aime pas les régler. Oui. Quand on est dans l'opposition, on aime également le zouglou. Mais quand on est au pouvoir, on n'aime pas le zouglou. C'est ça, n'est-ce pas, la dynamique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, chez nous, hein, il y a eu un morceau. De père ou de mère, tu es ivoirien, trop de frustration à son égard. Souvenez-vous de ça. De près ou de loin, de père ou de mère, tu es ivoirien. Trop de frustration à son égard. De père ou de mère, tu es ivoirien. Trop de frustration à son égard. Qui a chanté? Quel est le groupe qui a chanté ce morceau-là? De père ou de mère,
tu es ivoirien, trop de frustration à son égard. Mais c'est un groupe de Zouglous, les Zouglouman, qui ont chanté ça en Côte d'Ivoire. De père ou de mère, tu es ivoirien, trop de frustration à son égard. Yodo et Siro ont chanté ici. Mais les militants du RDA ont dansé ça ici, ils étaient contents. Mais on n'a jamais entendu que sous Gbagbo, là, sous Gbagbo, ils ont été menacés. Ils ont chanté pour M. Ouattara, ils ont chanté ici pour dénoncer. Parce que eux, ils sont les critiques de la société. Que ce soit le Zouglou ou bien, comment dirais-je, le reggae. C'est sous le RDA on a vu que des artistes ont été arrêtés, ont été menacés plusieurs fois. Les journalistes, on n'en parle pas. C'est sous le RDA ici on a vu, ici là, sous nos tropiques, où on dit qu'il ne faut pas parler parce qu'on est sous le régime du RDA. Mais dans l'opposition, mais on a vu ici le RDA, comment ils dansaient sous les sons de Tikenda de Fakoli. Comment ils dansaient, ils chérissaient, ils aimaient Tikenda de Fakoli. Mais quand Tikenda parle aujourd'hui un peu, c'est eux qui l'insultent. Les journaux du RADP titrent en grand caractère, il était démaudit. Parce que ce monsieur a parlé. Parce qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir, ils n'aiment plus encore le reggae. Mais le reggae est une musique de dénonciation. C'est une musique engagée. C'est pas comme le zouk. Comme le zouk, mademoiselle Yuki parlait, du gâteau déchiré. Donc, c'est pas ça. Vous ne savez pas, vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Souvent, vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Ce n'est pas ça le reggae. C'est une musique engagée qui dénonce l'état de la société. Mais et puis après, ce que Kaji m'a dit là, mais lui il est responsable comme il a dit de ses écrits. Mais il n'est pas responsable de ne pas des interprétations. Quand on fait l'opposition, ni du parti au pouvoir, est-ce que cela voudrait que des militants du RDR, qui qui ont pour ADN que la menace, que les intimidations, commencent à menacer de mort cet artiste? Souvenez-vous, en 2004, quand il a fait le morceau Sergent de Togo. Mais Sergent de Togo, des policiers l'ont menacé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a chanté Sergent de Togo. Quand il a chanté également en 2010, que faites pas votre devoir, au lieu de vous balader pas, dans le costume, et puis vous voulez être candidat. Mais on a vu, c'était sur le président Gbagbo Laurent. Ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Mais vous avez beaucoup apprécié ça au RDR. Moi, je veux que vous soyez, n'est-ce pas, des personnes rationnelles, des personnes vraies. Surtout, la plupart de cette masse, n'est-ce pas, cette masse de militants RDR là. Je vais dire ce troupeau, mais je vais laisser ne pas ce qualificatif là. Mais la plupart des militants de M. Ouattara sont à 98% des musulmans. On est en plein mois de Ramadan. Et c'est vous qui osez, n'est-ce pas, menacer un artiste parce qu'il a chanté, et vous commencez à s'attaquer à son physique, à s'attaquer, n'est-ce pas, à son handicap. C'est ça votre fort. Mais pourquoi vous êtes si minime, vous êtes si bas que terre? Oui, vous êtes si bas que terre. Donc en Côte d'Ivoire, on ne doit même plus chanter. On doit faire que les zolos du pouvoir en place. On a vu ici un artiste, Baby Philippe, qui a osé parler au cours, n'est-ce pas, d'un award en Côte d'Ivoire, de la vie chère. Mais vous êtes sorti en pleine hystérie, commencez, n'est-ce pas, à l'insulter, à l'attaquer partout. Mais c'est quand même invraisemblable. Aujourd'hui, maintenant, l'artiste Kazim, qui a chanté, et vous n'êtes pas content, et comme vous n'êtes pas content, on ne doit plus parler, on ne doit plus respirer, et donc on doit menacer tout le monde. Il a attaqué M. Ouattara, il a attaqué telle personne. Mais vous les mêmes là, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes si ridicule? Vous l'avez ici intimidé, insulté Yodé et Siro. Vous l'avez incité ici, non? Mais vous avez vu Yodé et Siro en Italie, avec M. Ouattara et son épouse. Mais c'est vous qui n'êtes pas les perdants. Puisque vous êtes mis sur la toile. Vous avez vilipendé, insulté, dénigré, jeté à l'avenir populaire Yodé et Siro ici. Parce qu'ils ont chanté les morceaux ici. Mais c'est vous, quand vous avez vu M. Ouattara et Yodé et Siro à l'église, n'est-ce pas, en Italie, quel a été votre sentiment? Mais tout autre but, vous avez fermé, n'est-ce pas, vos mandibules. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un artiste engagé. Vous voulez qu'il vienne faire quoi? Il vient chanter pour M. Ouattara? Non, je ne sais pas. Donc, en Côte d'Ivoire, on est dans le parti unique. On ne doit même plus parler, on ne doit même plus critiquer. Mais moi, j'achète mon CD de Kazim. Mais j'interprète comme je veux. C'est-à-dire que si je veux, je dis que donc, il a parlé de Sassou Nguesso, il a parlé de Bongo, il a parlé de Eyadema, il a parlé de Foy Nassimbe.
Mais où est le bas blesse? Où est le bas blesse? Et parce que comme c'est un artiste ivoirien, il a chanté en Côte d'Ivoire, il dit mon vieux père. Et donc Ouattara s'appelle maintenant vieux père. C'est-à-dire que tous les qualificatifs qu'on a sortis, c'est-à-dire que donc, on appelle Ouattara maintenant vieux père. Donc en Côte d'Ivoire, là, il y a seulement des individus qui sont stipendiés, qui sont encartés RHDP, à qui, n'est-ce pas, tout est permis, et les autres, n'est-ce pas, rien n'est permis. Et donc vous, tout est permis à vous, Mitani RHDP, et les autres, rien n'est permis, tout est interdit. Non, 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 non. Nous n'accepterons pas de nous dicter dans notre pays. Nous n'accepterons pas. Voilà pourquoi nous, on doit se battre pour arracher, pour préserver nos acquis démocratiques. On ne peut pas accepter que vous confisquez la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, la liberté des mouvements, la liberté politique. Oui, parce que vous voulez tout confisquer. Vous voulez tout caporaliser. La justice, l'économie, la politique, les artistes, les journalistes. C'est-à-dire que tout, c'est comme on est dans une dictature. En plein, n'est-ce pas, plein dans les mille, dans une dictature. Un artiste qui sort sa chanson, il a dit le nom de personne. Il a appelé le nom de personne. Il a cité le nom de personne. Mais des militants de M. Ouattara, qui pour eux, la Côte d'Ivoire leur est devenue, pour eux, la Côte d'Ivoire est un royaume. Les autres sont, n'est-ce pas, des sujets. Mais vous vous trompez de pays. Vous vous trompez de pays. La Moutonie, là, la Moutonie, votre pays de moutons, là, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une république. Donc, si vous voulez faire votre dictature, c'est entre vous, en vase clos, dans votre bergerie, là, la Moutonie, là, là-bas, entre vous, dans votre fêtière, des cancres d'aboutis. Là-bas, vous pouvez dicter les gens. Mais en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. On ne veut pas se taire parce que votre pouvoir, et votre pouvoir, là, c'est éphémère. Bientôt, vous allez quitter le palais présidentiel. Bientôt, vous allez quitter le palais présidentiel. Et vos grandes gueules que vous aurez matin, midi, soir, là, vous allez fermer vos caquets. Parce que le pouvoir, là, c'est Dieu qui le donne. Et voilà pourquoi vous avez peur que les 6 deviennent le 9. Et les 6 seront les 9 en Côte d'Ivoire. Vous le voulez ou pas, les 6 seront les 9 en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir à son élu. Parce qu'on dit vos populi, vos dei. Vos populi, vos dei. Le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et donc les 6 là, va devenir le 9 quand le peuple va le vouloir. En 2025, les 6 à le 9, vous allez quitter le palais présidentiel. C'est tout. Parce qu'on en a marre à la fin de vous. Parce que vous avez caporalisé tout. Vous n'êtes pire pas que Staline. Vous n'êtes pire que Hitler. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Alors, il faut que vous le sachiez. Que ça rentre bien d'avoir Youkli. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Et l'artiste Kajim, vous lui foutez la paix.